Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas reposté de contenu. Voilà, les dernières vidéos, donc c'était à propos de l'oral, puisque là actuellement on est vraiment dans la période, puisque normalement je crois que ça va jusqu'au 15 novembre à peu près, donc j'imagine que ça dépend aussi les dates des écoles. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, pour compléter les vidéos qui sont sorties avant à propos de l'oral, eh bien, dans cet audio, on va voir ensemble 10 questions qui pourraient vous être posées par le jury en fait, lors de votre oral, que ce soit AS ou AP. Alors, souvent j'ai tendance à dire S parce que la majorité des personnes que j'accompagne sont futurs aides-soignants, aides-soignantes, mais si vous êtes AP et si vous êtes IDE aussi, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Même si je mets un petit bémol pour les futurs infirmiers, si vous avez été aide-soignant avant, il y a des questions un petit peu plus techniques qu'on va vous poser au niveau des aides-soignants. Donc ici, on va surtout s'adresser principalement aux aides-soignants, aux futurs aides-soignants, aux futurs auxiliaires de puériculture. Alors, 10 questions, on y va tout de suite. La première, donc si vous n'êtes pas prise en école d'aide-soignant, que faites-vous ? Pouvez-vous nous citer vos plus grandes qualités et vos plus grands défauts? Comment se déroule la formation aide-soignante? Pourquoi choisir le métier d'aide-soignante? Pourquoi devrions-nous vous choisir vous et pas une autre personne? Un petit peu tordue celle-là. Pourquoi postuler dans notre école et pas ailleurs? Ou pourquoi spécifiquement dans notre établissement? Comment sera financée votre formation? Écoutez bien celle-là. Envisagez-vous des études d'infirmière ou de devenir infirmier à l'issue de la formation aide-soignant ou AP? Donc on dira puéricultrice pour AP. Vous aurez compris la différence. Quels sont les lieux d'exercice d'une aide-soignante? Donc lieu d'exercice, hein, j'entends, voilà, où en gros où vous pouvez travailler tout simplement. Pourriez-vous nous dire quels sont les modules de la formation aide-soignant? Voilà, donc là, je ne vais pas redétailler chaque question avec chaque réponse, puisque les réponses vont varier selon votre expérience professionnelle, votre expérience de vie. Alors, il y en a certaines, évidemment, voilà, comme les modules de formation AS, c'est toujours la même chose, hein, les lieux où travaille une aide-soignante, pareil. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à connaître le programme de la formation aide-soignant, à connaître également les difficultés du métier, le contexte, comment travaille un aide-soignant ou auxiliaire de puériculture. Donc si vous n'avez aucune expérience dans le domaine, ce que je vous recommande fortement, c'est de faire un stage d'observation, hein. Le Covid, ça se décante un petit peu maintenant, donc voilà, j'ai eu quelques personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner qui ont trouvé des stages, voire même des stages en début d'année prochaine. Donc voilà, et je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Et puis pour votre oral, petit conseil aussi, c'est ce que je disais à une personne justement que j'ai accompagné hier soir, c'est n'hésitez pas à relire vos documents, projets professionnels, lettres de motivation, CV, pour pouvoir réutiliser certaines informations lorsque vous allez faire votre prise de parole. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, si vous sentez que vous avez besoin d'une préparation à l'oral, eh bien sachez que je propose une préparation. Voilà, ça dure 1 heure, on discute par Skype ou Messenger ou par téléphone, peu importe. Et puis, ce que je vais faire, c'est que en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien avec, alors que je ne me trompe pas, c'est ça, avec des fiches de révision pour le concours ASAP. Et puis, dedans, vous aurez oui, c'est ça, il y a une vidéo où, en fait, elle date un petit peu, mais vous allez voir que j'accompagne en direct une personne à l'époque. Alors bien sûr, de manière anonyme, hein, j'ai pas, évidemment, la personne est restée anonyme et tout ça, mais en tout cas, vous allez me voir en train de lui poser des questions, etc. Et donc, je pense que ça, déjà, dans un premier temps, ça peut vraiment vous aider
Une fois que vous êtes inscrit, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, voilà, par mail ou vous pourrez me recontacter directement, on pourra convenir d'un entretien téléphonique ou en visuel, quoi, tout simplement, pour discuter ensemble et vous préparer, vous détendre et tout simplement vous permettre de pouvoir maximiser vos chances de réussite à l'oral et au concours d'entrée, aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce podcast, et je vous dis à bientôt. Salut!